Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Kitissa. Dans notre paracha, on voit que Béné Israël, ils ont fait la faute de Vaudor, et Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu de pardonner au Béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas, et Moshe Rabbeinu il insiste, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Haref mimeni va'ashmidem, ve'e'ase otcha legoy gadol. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les exterminer, je vais effacer toute l'histoire de l'humanité juive. Dès le départ, on ne parlera plus d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ni d'Adam, ni de Chava, des personnes, de toute l'humanité. Toute l'humanité, elle va commencer par toi, par Moshe Rabbeinu. Par toi. Tout le monde, ils vont dire, on est le fils de Moshe, pas le fils de Noach, Bnei Noach. Pas les enfants d'Adam, pas les enfants de Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est Moshe? Allez, tu vas sortir gagnant. Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté. Vayechal Moshe et Pene Hashem. Vayechal, c'est marqué dans la paracha, Vayechal Moshe et Pene Hashem. Ad shene'esa chulin. Jusqu'à qu'il est tombé malade. Il a tellement prié, il n'a pas voulu une chose pareille. Il a tellement prié à Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'il est tombé malade. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-les, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Rashi dit, efface-moi de la Torah. Le Chizkuni pose une question, il dit, efface-moi de la Torah, mais il n'y a pas de Torah, de quelle Torah tu parles? Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi, il les a brisées. De quel livre tu veux qu'on t'efface? On t'efface. Il n'y a pas la Torah, tu parles de la Torah, Rashi il dit de la Torah, il n'y a pas la Torah. Alors le Chizkuni il pose la question de quelle Torah on parle. On répond, le Rashba aussi, j'ai trouvé qu'il rapporte ça. Au moment que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha, de quel livre? Des livres de la vie. On demande, tue-moi, prends tous mes srouyot, tous mes crédits que j'ai, et donne-les au Béné Israël et laisse-les vivants, et moi, tue-moi, efface-moi des livres de la vie. Comme c'est marqué, Kotvenu besefer hachaim. À Rosh Hashanah, on dit, écris-nous dans les livres de la vie. Efface-moi des livres de la vie, tue-moi, et comme ça. Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas cette chose. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Haref mimeni vashmidem ve'ase otcha legoy gadol. Il y a la Gemara Brachot qui dit, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu dis? Que tu vas me faire une grande nation? De moi, il y a un grand peuple qui va sortir, une grande nation, toute l'humanité. Amar Rabbi Eliezer, Amar Moshe Rabbeinu lifnei Akadosh Baruch Hu. Rabbi Eliezer dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Aujourd'hui, dans la situation où on se trouve, le monde tient grâce aux trois personnes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça ne tient pas bien, tu veux les exterminer. Cette chaise-là, elle ne tient pas avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette chaise, elle a 3 pieds. Et tu veux exterminer. Après, la chaise, elle va tenir sur un seul pied. C'est moi, Moshe, parce que tu dis que tu vas exterminer tout le monde, et l'histoire de l'humanité, elle va commencer par moi. Alors si avec 3 pieds, je n'arrive pas à te contrôler et à te calmer ta colère, comment au moment que l'humanité elle va être que sur une seule personne, moi, j'arriverai à te calmer? C'est impossible d'accepter une chose pareille. Deuxième chose, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas accepter une chose pareille, que tu effaces toute l'humanité et tout y commence par moi. J'ai honte. Dans le monde futur, je vais rencontrer Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont me dire, tu as profité de cette situation pour éliminer toute l'humanité, pour que l'histoire elle commence par toi. Je ne veux pas une chose pareille. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu dans cette discussion. Il y a un Midrash Bereshit Rabbah, chapitre Chaf Vav, c'est marqué là-bas. Avec ce Midrash, on va comprendre toute l'histoire, qu'est-ce qui se passe ici. Venoach matzachen be'enei Hashem. C'est-à-dire quoi, Venoach matzachen be'enei Hashem? Le Midrash dit que Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Hashem. C'est-à-dire que Noach, il devait mourir dans la déluge.
Mais Akadosh Baruch Hu, parce que Noach il a trouvé grâce à ses yeux, Dieu lui a donné un cadeau. Allez, gratuit. Un cadeau c'est gratuit, je te donne la vie. C'est-à-dire que Noach il a sauvé sa peau gratuitement. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose. Gratuitement il a sauvé la peau. Amar Rav Yitzhak bar Papa. Même Noach, qui est resté vivant après la déluge, c'est par cadeau il a reçu ça. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, il va sortir de lui, alors Akadosh Baruch Hu, il a laissé Noach. C'est-à-dire c'est un cadeau que Dieu lui a donné. Ce midrash, il n'est pas compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moshe Rabbeinu, il va sortir de Noach. Pourquoi Noach, il sort de qui? Noach, il sort d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Moshe Rabbeinu, il sortira d'Avraham, Yitzhak ou Yaakov. C'est quoi cette chose? Le midrash dit aussi, si vous voyez comment la Torah elle commence à parler de Noach et comment la Torah elle finit à parler de Noach. La Torah elle commence à parler de Noach, Ish Tzadik Tamim. Et la Torah elle finit à parler de Noach, Ish Adama, l'homme de la terre. C'est-à-dire il était Ish Elohim, il est tombé l'homme de la terre. Chez Moshe Rabbeinu c'est 180 degrés à l'envers. Moshe Rabbeinu on dit de lui au début Ish Mitzri. Et après on dit de lui Ish Elohim. Il faut trouver la différence qu'il y a entre Moshe et Noach. Adam Arishon, c'est marqué dans le Midrash, dit à Moshe Rabbeinu, moi Adam Arishon, je suis mieux que toi Moshe. Parce que moi Adam Arishon, je suis créé de la main de Hachem. Dieu il m'a créé avec ses mains. Toi, tu es créé par un être humain. C'est deux personnes qui se sont rencontrées et tu es venu au monde. C'est pas directement par Akadosh Baruch Hu, tu es fait de chair et d'os. Moshe Rabbeinu il lui a dit, toi tu as perdu ton honneur. Dans le paradis là-bas, tu as mangé de l'arbre de la connaissance, tu n'avais pas le droit de faire cette chose. Moi, j'ai gardé mon honneur et j'ai gardé l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Moi, le rayon de lumière que Dieu m'a donné, je l'ai gardé tout le temps. Comme c'est marqué dans la Torah, Lo kahata eno velo nas lecho. Jusqu'à le jour de ma mort, j'ai gardé mon visage rayonnant comme il faut. Toi, c'est pas la même chose. Moi, je suis mieux que toi. Noach dit à Moshe Rabbeinu, moi, je suis mieux que toi. Toute l'humanité, toute ma génération, toute l'humanité, elle s'est effacée. Et moi, je suis resté le seul. Dieu, il m'a protégé. Je suis le père de la nation. Le monde entier, il s'appelle par moi, Béné Noach, les enfants de Noach. Moshe Rabbeinu, il lui dit, moi, je suis mieux que toi. Je suis plus grand que toi. Toi, tu as sauvé ta peau seulement et tu n'as pas sauvé ta génération. Tu n'as pas su comment les protéger. Moi, j'ai sauvé ma peau et j'ai sauvé toute ma génération. C'est comme s'il y a deux bateaux. Et il y a un chef de bateau, le bateau coule, et il y a un chef de bateau qui sauve sa peau. Et l'autre bateau, le chef de bateau, il sauve sa peau et tous les passagers. Qui est mieux? Moi, je suis mieux que toi, Noach. La différence qu'il y a entre Noach et Moshe Rabbeinu, que Noach, il était bien avec sa conscience qu'il a réussi à sauver sa peau et que toute l'humanité, elle s'appelle par lui. Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté une chose pareille. Il n'a pas accepté une chose pareille. Venez pour comprendre tous les midrashim que je viens de dire, essayez de comprendre un Zohar. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Noach dit là-bas que tout le temps, lui il appelle Moshe Rabbeinu, le Zohar HaKadosh il appelle Moshe Rabbeinu Ra'aya Me'emna, un berger honnête, kasher. Et aussi dans la soukha, au moment qu'on invite les ushpezim, les invités, là-bas on appelle Moshe Rabbeinu Ra'aya Me'emna, comme le Zohar il le traite. Noach, le Zohar HaKadosh il appelle Ra'aya Tipsha. C'est-à-dire quoi? Ra'aya Shetaya. C'est-à-dire quoi? Il a appelé un berger imbécile. Pourquoi? Parce qu'au moment que Noach sort de la Teva,
de l'arche, et il voit que le monde entier s'est détruit. Il a commencé à pleurer et à crier à Hachem, lui dire « Pourquoi tu ne leur as pas pardonné? Pourquoi tu ne leur as pas donné une chance ?» Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit « Espèce d'imbécile, c'est maintenant que tu dis ça. Il fallait me dire ça avant la déluge. Je t'ai donné 120 ans pour ouvrir ta bouche. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire un mot pour sauver l'humanité, espèce d'imbécile, maintenant que tu parles. » C'est pour ça que le Zohar Kadosh, il l'appelle Raya Shetia. Noach, il a compris qu'il a fait une erreur, qu'il n'a pas parlé des biens de l'humanité pour le sauver. Tout de suite, il a fait des sacrifices. Amar Rabbi Yochanan, viens voir la différence entre les tzadikim qu'il y avait à Noach et après Noach. Noach, il n'a pas su protéger sa génération. Il n'a pas prié pour eux. Avraham Avinu, oui, il a prié pour les habitants de Sédom. Il a sauvé ceux qu'il a pu de Sédom. Moshe Rabbeinu, il a vu que les béné Israël, ils ont fait une faute. Et Akadosh Baruch Hu, il veut les exterminer. Vayichal Moshe, c'est marqué dans notre paracha. Moshe, il a prié jusqu'à qu'il est tombé malade. C'est ça la différence qu'il y a entre Noach et Moshe Rabbeinu. Le Ahari Akadosh, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre. Le Ahari Akadosh dit, il faut que tu saches que Noach, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Noach. Comme ça, le Ahari Akadosh dit, Noach, il est mort. Il est revenu sur terre pour réparer toutes les erreurs qu'on a citées jusqu'à maintenant. Qu'il n'a pas pensé aux autres, qu'il n'a pas prié pour les autres, il ne les a pas défendus. Là, on voit que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait dans l'histoire, c'est exactement le contraire de Noach. Noach, il n'a pas prié, Moshe Rabbeinu, il a prié. Noach, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 120 ans pour comprendre la situation. Il lui a dit, tu construis l'arche pendant 120 ans. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. C'est marqué sur Moshe Rabbeinu, Min hamaim mishetihu. De l'eau, je l'ai pris. Moshe Rabbeinu, il était dans le Nil, et Akadosh Baruch Hu, il dit, Min hamaim mishetihu. De l'eau, j'ai pris. De quelle eau on parle? Alors on dit de l'eau de ma boule. Aussi on dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha. Pardon, je prends une feuille. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha. Si vous prenez la première lettre et la dernière lettre, ça fait Me. Me, c'est O. Et les lettres de milieu, Noach. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre. De quel livre? Efface-moi l'histoire de Noach. J'ai honte de ça. Noach, c'est moi. Alors efface-moi cette histoire. J'ai honte de ça, que je n'ai pas su comment sauver ma génération. C'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je te ferai une grande nation. Comment tu vas me faire une grande nation? Comment c'est possible de faire une chose pareille? Tu veux que je refasse les mêmes erreurs que j'ai fait dans l'autre vie, dans la vie de Noach, que je n'ai pas su sauver ma génération? Je n'accepte pas une chose pareille. Je ne veux pas qu'on m'appelle Raya Shatia. Je veux qu'on m'appelle Raya Me'emna. Je veux qu'on m'appelle en bien, qu'on se rappelle de moi en bien. Et c'est pour cela, Noach, on commence avec lui Ish Tzadik, et on finit avec lui Ish Adama, l'homme de la terre. Parce qu'il a pensé qu'à lui et à sa famille. Moshe Rabbeinu, on commence avec lui Ish Mitzri, et on finit avec lui Ish Elokim. Pourquoi? Parce qu'il a pensé aux autres. Quand tu penses aux autres, on t'appelle l'homme de Dieu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.